Alors, première chose à savoir pour pouvoir accéder gratuitement à Google Docs, c'est de posséder une adresse courriel Gmail. Donc, une adresse courriel Gmail, c'est gratuit. Simplement en créer une et vous aurez accès à Google Docs. Pour accéder à Google Docs, on a plusieurs façons. Je vais vous en montrer deux ici. Donc, quand on est dans notre... moi, j'utilise Google Chrome. J'ai ici les icônes, donc je peux aller dans Applications Google. Et là, j'ai deux façons de faire. Je peux soit aller dans mon Drive, qui est mon disque dur, en fait, sur les serveurs de Google, donc un disque dur info nuagique, ou je peux aller directement dans Docs. Si je vais dans Google Drive, je vais arriver directement dans mon Drive ici. Et pour accéder à Google Docs, je fais simplement Nouveau, Google Docs, et je peux faire un document vierge ou à partir d'un modèle. Donc ça, c'est la première façon d'y accéder. Deuxième façon, ce serait de cliquer directement sur Google Docs. Et là, j'arrive directement dans l'interface Google Docs. Et là, je peux créer à partir des modèles qui sont ici, différents documents, ou créer un document vide. Commençons avec un document vide. Donc ici, je vais placer une structure de texte, un titre, un sous-titre, un paragraphe, et ici, on va insérer une image. Donc je vais aller quand même assez vite car c'est très intuitif. Si je sélectionne mon titre, je peux aller ici, dans Style, et je vais avoir déjà une hiérarchie de titres. Donc ici, j'applique le style titre, je n'ai qu'à cliquer dessus et j'ai mon titre. Pour un sous-titre, je vais ici et je peux choisir la grosseur de mon sous-titre. On voit aussi qu'on a sous-titre, donc si je choisis un titre 1 comme ça, j'ai un sous-titre. Pour mon paragraphe, je peux le laisser comme ça. Et ici, on va insérer une image. Pour insérer une image, c'est très simple. On va ici dans l'outil d'insertion, on choisit Image. Et on a plusieurs choix. On peut importer l'image depuis mon ordinateur. Je peux rechercher une image sur le web. Je peux aller chercher une image sur mon disque dur Drive, dans mes photos, si j'ai Google Photos, à partir d'un URL, donc encore une fois sur le web, ou à partir de mon appareil photo. Donc toutes ces options sont possibles. Si j'y vais, disons, à partir d'une recherche sur le web, et que je marque chien, on m'offre des photos disponibles sur Internet. Donc c'est très rapide. Je peux insérer un chien, comme ça ici. Un élément est inséré. Et l'image du chien apparaît directement. Je suis allé chercher cette image directement sur Google Images dans les recherches Google. Je peux redimensionner mon image. Je peux aussi, ici l'outil nous permet d'écrire du texte autour de l'image selon les petits dessins ici. Si je viens ici, on peut aligner. C'est pareil comme dans Microsoft Word, donc on peut aligner notre image au centre. Je tiens ici à vous faire remarquer à quel point Google Docs est facile d'utilisation. Ici, on a la dernière modification il y a 4 minutes. Toutes les fois que j'apporte une modification, Google Docs va sauvegarder mon contenu. Donc, peu importe ce qui va arriver, je vais toujours pouvoir récupérer mon contenu sans avoir à penser à faire une sauvegarde. La sauvegarde se fait automatiquement à toutes les fois que je fais une modification, ce qui est extrêmement pratique. Au niveau de l'édition de texte, c'est exactement comme Microsoft Word. Donc, on a ici la grosseur des polices. On peut changer bien sûr la police en choisissant les polices déjà incluses dans Google Docs. Caractère gras, italique, sous-titrage. On peut changer la couleur, prendre une couleur personnalisée selon les codes de couleur ou directement avec le curseur. On peut surligner une partie de texte. L'icône ici, insérer un lien, nous permet d'insérer un lien directement dans
le texte. Donc si je fais ça ici et que j'insère un lien internet, disons www.lefiltre.com, et j'applique. En cliquant ici, je vais me diriger vers ce site internet. Ensuite, on a aussi ajouté un commentaire. On peut l'ajouter par ici, ou en allant sur le côté ici, on peut ajouter un commentaire ou suggérer une modification. Si j'ajoute un commentaire, on voit que je l'ajoute pour cette portion-là ici. J'ai fait une modification au texte, commenté, et on voit Dominique Lessard, aujourd'hui, on voit l'heure, la date et le commentaire. Ceci est extrêmement utile en travail collaboratif. Vous pouvez partager votre fichier et travailler à plusieurs sur le même. En laissant des commentaires en marge ici, vous voyez tous ceux qui ont travaillé sur le fichier et qu'est-ce qu'ils ont apporté comme modification. On peut aussi répondre à quelqu'un qui nous propose une modification. Et la magie de tout ça se réalise ici, où on partage notre fichier.